Salut mon frère, c'est quelque chose que tu dois remarquer, mais le plus loin tu vas en rétention, le moins il faut qu'on ait accès à toi. Le plus cette semence descend, le plus elle a de valeur, mais le plus elle remonte, le plus elle est inestimable. Au plus bas, c'est de la semence, mais à chaque fois que ça tape un chakra, chaque fois la semence devient de plus en plus raffinée. Et toi, tu dois protéger cela, car comme tu le sais, ici on protège de l'or noir. Apparemment, ce n'est pas visible, c'est secret, c'est une sécrétion qui est faite en cachette, mais pourtant, chaque personne essaie de te dérober une seconde de temps, de focus ou d'énergie. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu dois faire pour être le plus secret possible, parce que le plus loin tu vas en rétention, le moins il faut on ait accès à toi. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez votre pied à vous retenir chaque jour, j'espère que vous voyez que c'est vous le prix parce qu'il y a très peu d'hommes qui sont du côté correct de la force, beaucoup de personnes sont du côté obscur. En plus de cela, beaucoup de personnes apprécient perdre leur énergie. Encore, il y a beaucoup de gars qui pensent qu'il faut travailler dur et faire de l'argent. Bref, vous êtes le 1% du 1% du 1% et ce encore plus à chaque fois que vous passez 3 mois en rétention séminale. 3 mois, pourquoi? Parce que c'est le cycle de spermatogénèse que mon e-book vous permet de dépasser, qui vous permet de rentrer dans un mode de vie qui fait que le mode de vie, tout ce qui vous arrive, c'est un coup de chance, tout ce qui vous arrive, c'est banal et ce qui est un miracle pour les autres devient normal pour vous. Donc sans plus tarder, je vais t'expliquer pourquoi et comment tu dois dresser des barrières de plus en plus élevées et totalement hermétiques afin que ton parcours en rétention soit le plus correct et tranquille possible. La première chose qu'il y a, c'est qu'il faut tout simplement ralentir le processus, ok? Il faut ralentir le processus en séduction, en amitié, en affaires, bref. Le principe qu'il y a et le principe que j'appliquais lorsque j'embauchais des gars, c'est qu'on vire les gens très très vite, mais on les engage très lentement. On engage les gens pour leur caractère et on les forme pour les compétences, mais s'ils ont déjà les compétences, en général, ils ont un gros ego. Donc, il faut prendre le temps de connaître chaque personne, prendre le temps de faire en sorte de trier, de connaître, d'interviewer chaque personne. Pourquoi? Parce que le fruit que vous avez, le fruit défendu que vous cultivez est défendu pour vous. Maintenant qu'il n'est plus défendu et que vous comprenez son importance, il devient défendu pour les autres. Et que ce soit en termes de focus, en termes de temps, de paroles inutiles, de potins, bref, les gens vont essayer de vous dérober la moindre goutte, la moindre seconde d'énergie et il est très important pour vous de ralentir le processus. Ralentir le processus va permettre de trier les personnes afin que vous sachiez exactement pour quelles raisons elles viennent vers vous. Et si c'est pour de la séduction, cela va permettre que les personnes puissent se dévoiler afin que vous puissiez tenir les choses du bon rang. Afin que vous ne soyez pas celui qui soit en train de courir après un cookie, afin que ce soit la personne qui soit en train de séduire et vous en train de choisir. Le fait de ralentir le processus, c'est très important. Pourquoi? Parce que beaucoup d'hommes pensent qu'ils sont alpha parce qu'ils couchent avec des filles. Mais ce n'est pas parce qu'elle a dit oui que toi, comme un chien, tu peux tout de suite te déshabiller. C'est au moment où elle a dit oui que tu sais que, ok, tu pourrais éventuellement le faire, mais tu dois lui faire sentir que toi, ce n'est pas le même game. Tu ne sais pas quand, ni combien de temps, ni de quelle manière, ni à quel moment tu vas lui donner cela, parce que ta priorité est de faire du cash ou de progresser. Le deuxième point, c'est que tu dois tout le temps avoir cet état d'esprit d'interview. Filtrer les gens, les fouiller, les regarder, parce que toi, par rapport à Dieu, tu n'es pas la source, parce que lui, il est la source de toute personne, de toute source d'énergie. Donc toi, tu es une forme d'énergie par rapport à lui qui ressemble à l'énergie principale. Mais lorsque toi, tu rentres dans une pièce, tu es l'énergie principale. Lorsqu'il y a une fête, lorsqu'il y a une association dans ton équipe, vu que tu as le loud pack, que tu as le paquet bien lourd entre les jambes, lorsque tu entres quelque part, les gens ressentent ton énergie et ressentent ton aura. Du coup, ils se disent que voilà, tu es la source d'énergie principale et donc c'est à toi d'interviewer pour savoir si oui ou non tu veux qu'ils connectent correctement avec toi. C'est très important, surtout avec les femmes, parce que tu vas attirer toute forme de bêtes, des mouches, des cafards, des insectes, parce que le miel, cet or noir que tu es en train de sécréter, attire toute forme d'insectes. Mais en fait, il n'y a que les abeilles qui savent cultiver le miel, qui savent lui rendre toute sa valeur et même augmenter sa valeur. Les autres ne vont faire que dérober le miel et en manger et partager avec d'autres. Donc fais attention à non seulement ralentir le processus, mais à poser des questions et à avoir des cheat tests. De la même manière qu'elle te pose des questions et des cheat tests pour savoir si tu es le bon, maintenant que toi tu retiens ton essence et que tu as besoin de quelqu'un de sérieux, alors tu fais la même chose. Tu agis comme les meufs elles font, tu poses des barrières afin que les meilleurs puissent passer les challenges au fur et à mesure.
Le troisième point, et c'est quelque chose que je vois avec les gars qui sont maintenant à 4 mois, 5 mois, 6 mois et plus, c'est le fait qu'ils n'arrivent pas à éteindre complètement ce côté sexuel. Ok? Lorsque tu parles à quelqu'un, il va ressentir ton énergie, il va ressentir ton aura, il va ressentir que tu es quelqu'un qui bosse beaucoup sur lui. Mais il faut que tu éteignes cela parce que la force avec laquelle tu vas entrer sur la personne va l'intimider. Et là, je parlais beaucoup avec Magdi, je parlais beaucoup avec Fares, je parlais beaucoup avec Clément, des gars qui sont en train de passer des mois et des mois comme s'ils passaient des semaines. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les personnes qui sont aux alentours d'eux sont intimidées. Donc lorsqu'ils discutent avec lui, sont tout simplement en train de baisser les yeux ou sont tout simplement stressés. Donc, qu'est-ce que je leur ai dit? C'est que toi, déjà, c'est toi qui as la coupe, c'est toi qui as le bol. Il faut que tu donnes un peu d'énergie aux autres, que tu les alimentes en termes de confiance en eux. Deuxième chose, vu que c'est de l'essence que tu as, il faut que tu rajoutes un peu d'eau afin de faire du jus pour que ce ne soit pas trop concentré. Donc lorsque tu viens, tu essaies d'être un peu édulcoré, sourire, être gentil, avoir un petit peu ce côté gentil gars parce qu'auparavant, vu que tu étais vide, tu étais tout le temps la mâchoire serrée en mode pitbull. Mais maintenant que tu as vraiment cette énergie de pitbull derrière toi, c'est pas la peine de fake et d'avoir un masque par-dessus. Si tu peux sourire et être cool avec les gens, c'est l'essentiel. Car comme je t'ai dit, si tu galères en rétention, c'est parce que le monde n'est pas une fenêtre, c'est un miroir. Et les gens, ils vont refléter la dureté et la quantité d'énergie que tu as et ils vont se protéger parce que quelqu'un qui se retient 1 an, 9 mois ou même encore 6 mois sans aucune perte d'énergie, c'est assez impressionnant. Le quatrième point, c'est que tu dois faire de la rétention de sens, non pas d'énergie, mais de sens. Donc, tu dois faire de la rétention non seulement par rapport au fait que si quelqu'un regarde les nouvelles à la télé, toi, tu changes de pièce. S'il parle de quelque chose qui n'est pas évident à entendre parce que tu n'as pas l'habitude de critiquer les gens, tu changes de pièce. S'ils sont tout simplement en train de te demander quelque chose qui n'est pas utile, tu ne parles pas. Pourquoi? Parce que la personne est censée comprendre qu'à partir de maintenant, à partir de ce niveau de développement que j'ai, je ne vais pas consacrer 1 seconde ou 1 minute à parler de choses qui ne vont pas dans le sens où je vais. Le sens où je vais, c'est m'élever. C'est soit tu viens avec moi ou soit tu es contre moi. Soit tu m'aides à avancer ou soit tu m'empêches d'avancer et du coup, je vais devoir t'évincer. C'est très important d'avoir cette façon de penser-là. Sinon, vous allez tout le temps être en train d'expliquer votre façon de faire avec des mots. Vaut mieux que vous mettiez une image qui vaut 1000 mots et montrer aux gens que voici comme ça que ça se passe. Comme ça va se faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ils seront dressés et éduqués et vous allez pouvoir enfin avancer. Le cinquième point, c'est par rapport aux femmes. Okay? Il faut comprendre que les femmes sont comme des plantes. Elles ont besoin d'être arrosées, elles ont besoin d'avoir du soleil et elles ont besoin de bonnes paroles. Donc, c'est quelque chose que tu dois savoir, c'est que le moins on a accès à toi, le plus tu as de valeur. Même si tu as une grosse énergie et que tous les jours tu fais des compliments, ils ne vont rien valoir parce que tu fais tout le temps des compliments. Les compliments sont sur ton énergie, sur ta façon de penser, sur ton attitude, jamais sur ton physique parce que c'est ce que la plupart des gens font. Maintenant, lorsque toi tu parles, c'est très peu et lorsque tu parles, c'est pour quelque chose de valable. Deuxième chose, c'est que le soleil, c'est lorsque tu regardes les gens. Ton regard doit être vraiment parcimonieux. Je ne regarde plus les personnes dans les yeux si elles ne sont pas sur la même fréquence énergétique que moi, car je sens qu'elles me vident en énergie. Donc je te regarde rapidement, mais je ne perds pas de temps à intensifier le regard parce que tu vas plus te nourrir de cela que moi. Ça, c'est la deuxième chose. Donc on a dit qu'elles ont besoin de paroles, des compliments, on va dire que ça c'est l'eau. Elle va dire que comme les plantes, elles ont besoin de bonnes paroles pour que la plante puisse se sentir bien. Elles ont besoin qu'on les regarde pour qu'elles aient des rayons du soleil corrects. Et elles ont besoin d'eau, c'est-à-dire un peu d'énergie sexuelle de temps en temps où tu vas lui faire un compliment qui va être peut-être sexuel ou tout simplement lui dire quelque chose de banal mais lui faire ressentir ton énergie sexuelle derrière. Ça doit se faire très peu. Donc on va dire que les bonnes paroles et les bonnes intentions, tu vas les faire à 50% du temps. Le soleil et les regards, tu vas quand même regarder les gens de temps en temps, donc ça va être à 30 à 45% du temps. Et le reste qui va être entre 5 et 20% du temps, tu vas tout simplement donner un petit peu ce côté sensuel pour que les gens ressentent ton énergie sexuelle ou qu'ils ressentent ta capacité à être agressif. Mais ce n'est pas quelque chose que tu dois faire très souvent parce que ça pourrait te causer des ennuis. Maintenant, si vraiment tu as un point où tu fais tout de manière très alignée et que malgré cela, ton énergie a tendance à faire les femmes venir trop vers toi, il est tout simple d'ignorer les femmes, c'est beaucoup plus simple. Et tout, quand je dis femmes, ce n'est pas spécialement des femmes, c'est toute personne qui a beaucoup moins d'énergie que toi et qui est tout simplement un simp, qui est tout simplement en train de tourner autour de toi de manière hypocrite parce qu'il sait qu'il est extrêmement faible. Donc, ignorer va permettre aux personnes de comprendre que ton aura, elle va s'ouvrir seulement lorsque tu vas les regarder ou leur adresser directement la parole.
Le sixième point, c'est que si tu veux vraiment une grosse attraction, si tu veux tout simplement que les gens te respectent, soit au travail, soit au sport, peu importe là où tu vas, c'est que le plus difficilement tu es distrait, le plus tu attires, ok? Et le plus tu es passionné de quelque chose, le plus tu deviens passionnant. Donc, focus sur un objectif, focus sur quelque chose de très, très grand, marche de pas rapide et débrouille-toi pour arriver rapidement à tes objectifs et tu vas voir que les gens vont te trouver passionnant. Ils vont te trouver vraiment cool comme personne parce que chaque fois que tu fais quelque chose, ça a un objectif. Tu ne tournes pas en rond autour de sujets inutiles, tu ne tournes pas autour des potins, tu vas directement d'un point A à un point B. Et si tu doutes de ce que je te dis, chaque fois, regarde un peu comment ta maman, ta soeur ou ta femme va faire les courses. Elle tourne en rond dans le magasin sans rien prendre et elle ressort. Et ça, c'est féminin et c'est ce que font 99,9% des gars. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? C'est tout simplement aller dans le magasin, prendre quelque chose et ressortir. Aller au travail, faire ton taf et rentrer. Aller à la muscu, performer avec précision et puissance et rentrer chez toi. Bref, chaque fois que tu vas faire quelque chose de 100% masculin, aller prendre ce que tu as besoin et revenir chez toi, les gens vont te regarder et ils vont être inspirés par cela. Comme je l'ai dit hier ou avant-hier, si tu veux exciter les femmes, il faut commencer par inspirer les hommes. Donc pour inspirer les hommes, sois un vrai homme et non pas une copycat d'homme qui a un comportement de femme. Le septième point, il est simple. Il est vraiment simple, mais il n'est pas facile à appliquer. Pourquoi? Parce que l'inflation, c'est un peu comme ce que tu vois ici, c'est l'effet cumulé. Au début, tu vaux 1 centime, deuxième jour, tu en vaux 2, puis 4, puis 8, puis 16, puis 32, 64 et enfin 1,28 $. Et tu vois que plus tu vas loin, plus du jour au lendemain, tu dois t'habituer à une grande marche. Ok? Donc plus les semaines, plus les jours, plus les heures, les secondes, plus les mois, plus les années, plus les décennies en rétention s'accumulent, plus tu dois avoir des barrières qui sont extrêmement élevées. Maintenant, lorsque les personnes vont accéder au côté fondant de toi, ce qui est derrière la carapace, ils vont se rendre compte que tu es quelqu'un de tout simplement simple, mais qui voulait se protéger parce qu'il a un grand cœur. C'est pour ça que tu passes par autant de difficultés, c'est pour que tu apprennes à ne pas t'ouvrir, pour ne pas donner tout ce pourquoi tu t'es retenu pendant tout ce temps-là. Donc là, plus tu vas aller, plus tu dois faire cela non seulement en séduction, non seulement pour les affaires, mais aussi en amitié et même avec la famille parce qu'ils doivent se réhabituer avec la nouvelle version que tu es désormais. Donc comme je t'ai dit mon frère, le moins on a accès à toi, le mieux c'est et le plus tu prends du temps pour permettre aux personnes de te connaître, le mieux c'est. Car tu es très rare comme personne, très peu de personnes dans l'histoire de l'humanité font ce que tu fais, donc il faut que tu comprennes que tu dois prendre des dispositions totalement différentes. Donc partage ça mon frère. Like, débrouille-toi pour que tu puisses être le plus hermétique possible, non seulement au niveau de ton périnée, non seulement au niveau de ta bouche, mais également dans l'univers qui t'entoure. Peace.